Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue que vous attendez, que j'attendais aussi. J'avais tellement hâte de vous la tourner. Ça y est, c'est maintenant. Vous l'avez vu dans le titre, comment débuter en hellénisme. Alors bien évidemment, il n'y a pas de bonne manière de débuter dans l'hellénisme, mais c'est juste que je ne trouvais vraiment pas de titre plus clair. Moi je suis là pour vous donner le plus de trucs possible et après ce sera à vous de faire vos recherches approfondies sur certaines choses. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ça fait très longtemps que j'écris cette vidéo. Je pense que ça m'aura duré un mois entier, ça m'étonne pas. Enfin bon, les voici, les voilà, les notes de la vidéo. Pour commencer, il y a 25 thèmes. Donc là, je vous mets un petit tableau, on va dire, avec tous les thèmes. Comme ça, s'il y en a qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les zapper. J'ai ma petite fiche avec mes 25 thèmes et je vous ai mis un petit truc, c'est-à-dire de 1 à 15, ça va être vraiment une partie théorique. De 16 à 22, ça va vraiment être une partie pratique. Et il y a certaines parties, ce sont vraiment des informations. C'est la partie 4, 9, 23 et 25. Alors pour ce thème-là, j'aimerais vraiment que tout le monde reste. Les avertissements sont assez importants. Donc tout d'abord, on n'a pas la même évolution. On n'a pas le même type d'apprentissage et on n'a pas la même interprétation des choses. Ça, c'est très important de le savoir. On n'en parle pas assez, mais chacun a une pratique différente. Chacun va évoluer différemment. Deuxième petit point. Personne, je dis bien personne ne peut vous imposer sa manière d'apprendre. On peut guider les gens, comme je le fais par exemple avec cette vidéo, en vous donnant plein de petits trucs, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à pratiquer d'une telle manière ou à commencer comme ceci ou comme cela. Troisième petit point, vous allez devoir vous attendre à pas mal de choses. C'est un réel apprentissage, c'est une vraie religion. Vous ne vous lancez pas dedans parce que c'est à la mode ou parce que c'est stylé ou je ne sais quoi. C'est une réelle religion, une réelle foi. C'est un apprentissage de plusieurs années. Il y a beaucoup de recherches. Encore moi, aujourd'hui, ça fait que 2 ans que je suis helléniste. C'est rien du tout. Vraiment, c'est rien du tout. Je peux vous dire, j'ai encore plein de choses à apprendre. Même en faisant cette vidéo, j'ai appris des choses. Qui savait que Hercule avait autant d'enfants? Qui savait? Enfin bref. Donc vraiment, c'est important de savoir qu'on ne sait jamais tout sur tout. Même si ça fait 26 ans que vous êtes helléniste, vous savez pas tout sur tout. C'est pas possible. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est tellement vaste comme sujet, c'est pas possible de tout savoir. Donc attendez-vous à un apprentissage de plusieurs années, même un apprentissage pour toujours, pour toute la vie. Comme je l'ai dit, c'est une réelle religion qui va faire partie intégrante de votre vie, qui va vous prendre du temps, de l'énergie. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des obligations, vous n'êtes pas obligé de prier tous les jours, etc. Enfin, ça, je vais vous en parler après. Mais ça fait quand même partie de votre vie. J'espère ne rien avoir oublié surtout. Si j'ai oublié des choses par rapport aux avertissements comme ça, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Aussi la petite chose du coup avant de continuer la vidéo, c'est je ne suis pas parfaite, je ne sais pas tout sur tout, j'ai pas du tout la science infuse. Donc certes, je connais mon sujet, certes, j'ai fait beaucoup de recherches pour obtenir cette vidéo pour qu'elle soit un maximum le plus complète possible, mais j'ai pu faire des erreurs, même dans l'arbre généalogique. M'en parlez pas, ça se trouve j'ai fait des erreurs, mais c'est normal, l'erreur est humaine, il faut pas m'en vouloir si vous voyez que j'ai fait une erreur, je suis désolée d'avance. On rassure. Pourquoi on rassure? Vous devez vous demander comment ça on rassure. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées du style est-ce que les LGBT, tout ça, c'est accepté dans cette religion? Quelqu'un m'a posé la question de est-ce qu'il y a de la nourriture interdite? Ce qui est tout à fait possible parce qu'il y en a dans certaines religions. Et je vais tout clarifier aujourd'hui. Je vais aussi vous rassurer sur certains petits points. Voilà. Donc tout d'abord, LGBT, LGBTQIA+, je ne me souviens pas, il n'y a aucun problème. Nous avons des divinités LGBT, je mets bien des guillemets parce que pour les divinités, c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de mots sur ça, ça devrait être naturel dans le monde, tout court. Mais bon, il faut savoir que c'était tout à fait naturel que ce soit homme, femme, enfin peu importe. J'espère que ça vous rassure sur ça pour les personnes qui ne savaient pas. On m'avait posé la question du coup pour la nourriture. Il n'y a pas de nourriture interdite, mis à part la nourriture qu'on offre aux divinités des enfers, on ne peut pas en manger une part. On peut en manger
des divinités ouraniennes, mais pas des divinités des enfers. Pourquoi? Tout simplement parce que la nourriture dans les enfers, si on la mange, on est un peu comme enfermé, on ne peut plus sortir des enfers. Donc il vaut mieux pas manger la nourriture des enfers. Alors là, je vais vous rassurer sur les obligations. Le mot obligation, c'est un très grand mot quand même, ça reste vraiment, genre c'est vraiment comme ça là, mais je vais vous rassurer un petit peu. Dans cette religion, à part l'ibris ou l'ubris, selon comment vous dites ça, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation. Les maximes delphiques, le carnips, je ne les place pas dans obligation. Pourquoi? Je vais m'exprimer. Ça, c'est mon avis personnel, mais dites-moi si vous avez le même avis. Les maximes delphiques, ce sont des règles de vie. Je vais vous expliquer aussi ce que c'est après. Chacun les interprète d'une manière différente. On ne peut pas imposer notre manière de voir une maxime à quelqu'un d'autre parce que tout le monde va les interpréter différemment et tout simplement il y en a 147. Je le rappelle, c'est 147 mots. On ne peut pas dire que c'est une obligation de suivre à la lettre 147 phrases. Surtout, on est humain. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut ne pas suivre une maxime. C'est pas pour autant que c'est mauvais, qu'il va nous arriver un truc. Non, non, pas du tout. Si on ne suit pas une maxime sans le faire exprès, parce qu'on reste humain, on se rend pas compte des fois, l'important c'est de s'en rendre compte après, ou de réparer l'erreur si c'est possible de la réparer, ou simplement de se remettre en question et d'évoluer. Pour moi, c'est le principe même des maximes, c'est le fait de... Ça nous permet d'évoluer tout au long de notre vie pour vivre la meilleure vie possible en les suivant au mieux. Voilà. Donc c'est important, c'est pas une obligation. Et le carnips, je le place pas dans une obligation, je le laisse dans quelque chose de très important parce que quand même c'est important de se présenter assez pur et purifié tout simplement face aux dieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur du feu et qui ne peuvent pas faire du carnips malheureusement. Et simplement des personnes qui doivent cacher leurs croyances, leurs pratiques tout simplement. Donc c'est assez compliqué d'avoir son petit bol avec son carnips. Certes c'est pas compliqué à faire, mais... Voilà, il y a des gens qui peuvent vraiment pas le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je le place pas dans une obligation, même si pour moi il est très important et que je me vois pas faire sans carnips. Mais encore une fois, c'est chacun son avis, chacun sa pratique, tout simplement. Dernière petite chose, la pratique quotidienne. C'est important de pratiquer souvent, ça reste quand même important, c'est un peu la base de cette religion, d'honorer les dieux, de faire des actes envers eux, de penser à eux, etc. Mais voilà, la pratique, c'est pas la prière. Parce que ça, je vois beaucoup ça, des gens qui se mettent la pression parce qu'ils n'ont pas le temps de prier, ou parce que des trucs comme ça, ou qu'ils ne peuvent pas faire d'autel. Alors déjà, les autels ne sont pas obligatoires, tout d'abord. Les prières, c'est certes quelque chose de bien pour montrer, pour honorer une divinité, pour parler à la divinité, lui montrer notre dévouement en fait, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose de principal. Vous avez les actes dévotionnels, vous avez juste les pensées envers eux. Moi perso, je sais pas vous, mais je pense constamment aux divinités. C'est une dinguerie, mais je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais c'est quelque chose d'assez énorme, on va dire. Les gens se mettent beaucoup de pression au niveau des prières, alors que moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi je pense que jamais je vais m'obliger à faire une prière. Je fais une prière si j'en ressens le besoin, si j'en ressens l'envie, si je ressens que j'ai besoin de discuter avec une divinité en particulier pour telle ou telle raison. Voilà, tout simplement. Et aussi, on ne prie pas les divinités que pour leur demander des trucs. Certes, c'est aussi bien, parce que quand on a besoin de quelque chose, c'est bien de leur demander, de parler avec eux, de dire ce qu'on a sur le cœur, mais ils sont pas que là pour subvenir à nos besoins et à nos désirs. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Ça reste important de leur montrer aussi notre dévotion d'une manière différente que de leur demander des choses. Voilà, encore une fois, mon avis personnel. Donc voilà, pour revenir sur le pratique quotidienne, il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas obligé de prier tous les jours. J'espère que c'est assez clair au niveau de ça. Et j'espère que ça vous a rassuré du coup un petit peu sur certains points. Ce que représente la religion, sur quoi elle est basée selon moi. Donc là, ça va être mon avis personnel. Je vous propose, pourquoi pas, de me dire en commentaire quel est votre avis pour vous, que représente cette religion pour vous.
Pour moi, tout d'abord, c'est une religion qui aide vraiment à devenir meilleur. Pas meilleur, c'est pas le bon mot, plutôt qui nous aide à évoluer. Vraiment, je sais pas vous, mais perso, depuis que je suis helléniste, sur beaucoup de points, j'ai énormément évolué. Ne serait-ce que sur ma confiance en moi, vous imaginez pas à quel point c'était une horreur avant, et que depuis que je suis helléniste, ma confiance en moi a triplé. J'ai toujours eu confiance en mes convictions et en mes projets, mais en moi personnellement, non. Et je vous jure, vous pouvez pas imaginer en fait comment ça a changé ma vie sur ce point-là. C'est une religion tellement apaisante et les contacts avec les divinités, ils sont très doux, mais pas seulement. Ils peuvent être très forts et très puissants en énergie. C'est une religion avec beaucoup de liberté. Je trouve que c'est une religion qui est vraiment basée sur le respect de nous-mêmes, des autres et bien évidemment des divinités. Vraiment un respect mutuel en fait, et je trouve ça très beau. C'est assez harmonieux, on va dire. C'est plutôt cool, vraiment. Et je trouve ça cool. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de querelles, des gens qui se prennent la tête, blablabla. Enfin bref, je trouve ça un peu dommage. Parce que à la base, voilà, c'est une religion qui est basée sur le respect, comme je crois, si je dis pas de bêtises, la plupart des religions sont basées sur le respect. Et c'est quelque chose qui se perd beaucoup avec les réseaux sociaux, et c'est assez dommage. Ça, c'est ma petite vision. N'hésitez pas à me donner la vôtre, je serais très contente de la lire. Là, je vais vous parler de la première chose que je n'ai pas faite en commençant dans l'hellénisme, c'est la civilisation grecque. L'hellénisme dans l'Antiquité. Je connais vraiment la nouvelle pratique. La pratique d'aujourd'hui, dans tous les cas, ne sera jamais pareille que la pratique dans l'Antiquité. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire parce que la société a évolué. Des sacrifices d'animaux, je suis désolée, mais ça passe plus trop en société. Puis personnellement, je ne serais pas capable de faire ça. Mais bon, c'est quelque chose qui était fait très naturellement parce que c'était des coutumes et des habitudes en fait qu'ils avaient dans l'Antiquité, mais c'est quelque chose qui ne passe plus du tout aujourd'hui, quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas faire. Mais pour moi, c'est très important de connaître tout simplement notre histoire, l'histoire de nos ancêtres. C'est une religion qui a été en sommeil, entre guillemets, parce que les gens étaient un peu chassés. Les nouvelles religions ne voulaient pas des anciennes. Et pendant très longtemps, beaucoup, je pense que ça s'est jamais arrêté. C'était juste caché. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a été en sommeil, en fait, ou caché pendant des années, des centaines d'années. Donc, Antiquité, c'est bien rigolo de vous dire, faites des recherches dessus, civilisation, Antiquité, blablabla, mais où est-ce qu'on cherche ? Déjà, vous pouvez faire des recherches sur internet en mettant des phrases un petit peu mots-clés où vous écrivez l'hellénisme dans l'Antiquité, civilisation grecque, etc. Sinon, bien évidemment, quelque chose qu'on utilise beaucoup de nos jours, les réseaux sociaux, mais pour une bonne raison, attention, je vous conseille le compte de Emma Louise, que j'affiche juste ici, ou juste là, mais je pense que ce sera là. Je vous l'affiche là. Emma Louise, elle a fait des études sur l'Antiquité grecque et elle est incroyable. Cette fille est pépite, vraiment. Allez voir son compte, il est incroyable. J'aime énormément les vidéos qu'elle fait. Et ce que j'aime, c'est que on ressent la passion dans sa voix, dans ce qu'elle explique. Elle est agréable à écouter. Elle explique vraiment des choses hyper intéressantes en plus. Donc déjà, c'est intéressant, c'est agréable à écouter. Et en plus, elle met des petites images et tout. Non, franchement, je vous dis, je vous la conseille à fond. Si vous avez d'autres personnes, d'autres comptes qui parlent d'antiquité grecque, que moi je n'ai pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que de toute façon, ça pourra me faire aussi des informations comme ça. Mais personnellement, moi, je vous présente Emma Louise. Voilà. Je pense que cette petite partie, vous l'attendiez peut-être un petit peu. Les divinités. Je vous parle des 12 Olympiens. Je vous parle des divinités liées à la Lune, des divinités liées au Soleil, qui a peut-être pas toutes liées au Soleil. Je vous parle de plein d'autres divinités où j'ai pas classé parce que sinon ça allait me prendre une éternité à vouloir faire des thèmes spéciaux de divinités liées à telle chose ou telle chose. Je vous donne 2-3 divinités qui font partie des enfers, mais il y en a bien d'autres qui vivent aux enfers. Je
je vais vous en parler un peu après. Et juste après, je vous parle des divinités chtoniennes, parce que je vous parle pas des divinités ouraniennes, parce qu'on sait très bien que c'est les divinités qui vivent sur le mont Olympe, blablabla. Mais les divinités chtoniennes, c'est souvent un débat, parce que les gens ne savent pas vraiment en fait qui qualifier de divinité chtonienne. Donc je vais vous expliquer tout ça ici. Et je vous parle aussi de pourquoi Hestia n'est plus une divinité olympienne. C'est parti. Alors tout d'abord, on commence avec les 12 Olympiens. Vous avez Zeus, Héra, Aphrodite, Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Déméter, Héphaïstos, Hermès, Dionysos et Poséidon. Si je vous trouve une jolie photo des 12 Olympiens, je pense que je peux trouver ça facilement. Je vous les mettrai en grand juste ici et comme ça je vous mettrai les noms de chacun. On va commencer, je vais vous expliquer je vais vous dire le nom de la divinité et quelques fonctions. Toutes les fonctions ne seront pas présentes, bien évidemment, sinon ça va me prendre une éternité de tout vous expliquer. Et je vous donne le maximum de divinités, les divinités que je connais, les divinités avec qui j'ai un petit lien. Toutes les divinités sont très importantes pour moi, mais bien évidemment, il y en a tellement qu'il y en a sûrement beaucoup que je n'ai pas citées dans le thème les divinités. Commençons tout de suite avec Zeus. Zeus, c'est le roi des dieux, je pense que vous le savez sûrement, ou dieu des dieux, comme vous préférez. Il règne sur l'Olympe et toutes les divinités et les hommes. Dans les mythes, c'est à lui qu'on fait appel pour un peu résoudre tous les conflits, résoudre l'ordre en fait, ramener l'ordre plutôt. Héra. Héra, c'est la reine des dieux, reine de l'Olympe, c'est la sœur et la femme de Zeus. Elle est la déesse du mariage, de la fécondité et de la fertilité et des femmes enceintes. Aphrodite. Aphrodite, je pense que tout le monde la connaît, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, du désir, de la procréation. Elle a un côté marin avec sa naissance que vous connaissez peut-être. Et c'est une véritable guerrière. Elle a une merveilleuse dualité entre une facette vraiment lumineuse et une facette plutôt sombre. Athéna. Athéna, c'est la déesse de la guerre stratégique, de la sagesse. Elle est protectrice des cités, pas seulement de Athènes, attention, et des héros. Elle est aussi la déesse de l'artisanat. Apollon. Apollon, c'est le dieu des arts et de la musique, de la beauté masculine, du soleil et de la lumière. C'est aussi le dieu de la divination. Il transmet certains oracles, dont l'oracle de Delphes. Artémis. Artémis, une des divinités liées à la lune. C'est la déesse de la chasse et de la nature. Elle est protectrice des animaux, des jeunes enfants, surtout des jeunes filles. C'est aussi une déesse de l'accouchement. Elle fait partie de la triade lunaire. Elle représente la première forme, l'enfant, le croissant de lune. Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre, de la violence et de la destruction. Arès, je le vois vraiment comme un dieu puissant, avec une très grosse énergie, assez colérique, mais justement, c'est vraiment le dieu parfait pour travailler ce sentiment avec lui. Déméter. Déméter, c'est la déesse de l'agriculture, de la fertilité et des moissons. Héphaïstos, c'est le dieu de la forge, du feu, de la métallurgie et aussi de l'artisanat. Hermès, le messager des dieux, dieu des voyageurs et des voleurs, c'est le dieu du commerce. C'est aussi le dieu de l'écriture et de la ruse. Il conduit aussi les âmes dans les enfers. Dionysos, c'est le dieu du vin et de la vigne, mais aussi du théâtre et des fêtes. Poséidon. Poséidon, c'est le roi des mers, dieu des océans, des tremblements de terre. Les marins le vénéraient pour être protégés lors d'une navigation. Ça, c'était pour les divinités olympiennes. Maintenant, je vais vous parler d'Hestia, qui est quand même assez importante. Les gens vouaient vraiment un culte spécifique à Hestia. Beaucoup de monde vénérait Hestia. Pourquoi? Parce que c'est la déesse du foyer. Donc tout d'abord, qui est Hestia? Hestia, c'est la déesse du foyer et du feu sacré des dieux. Elle est la première fille de Cronos et Rhea. C'est une déesse assez discrète, elle ne sort jamais de l'Olympe. Malgré ça, elle était vraiment vénérée dans toute la Grèce et dans chaque maison. Elle apporte protection à ceux et celles qui lui demandent. Mais pourquoi ne fait-elle plus partie des 12 Olympiens? Tout simplement parce qu'elle a cédé sa place à Dionysos. Elle ne souhaitait pas faire partie des affaires divines.
Passons à 4 divinités que j'ai choisies pour représenter un petit peu les enfers. Bien sûr, il y en a d'autres que je vais sûrement citer. Hadès. Hadès, c'est le roi des enfers. Il règne sur le monde des morts. C'est un dieu très riche et contrairement à ce que vous pouvez entendre, ce n'est pas un méchant. Perséphone ou Corée est la déesse du printemps, c'est aussi la reine des enfers. Elle réside aux enfers pendant 6 mois de l'année, l'automne et l'hiver, puis lors du printemps et de l'été, elle réside sur l'Olympe ou sur Terre auprès de sa mère. Hécate. Hécate, deuxième déesse liée à la lune. Hécate, c'est la déesse des sorcières, des carrefours. Elle fait partie de la triade lunaire, elle représente la dernière forme, la femme âgée, la nouvelle lune. Thanatos. Thanatos est le dieu de la mort, il en est la personnification. Contrairement à ce que vous pouvez ressentir auprès de cette divinité, ce n'est pas une mauvaise divinité, ce n'est pas une énergie négative. Les gens ont une mauvaise vision de Thanatos simplement parce qu'il est lié à la mort. Mais la mort, je vous le rappelle, est un cycle naturel, certes triste, mais personne ne peut y échapper. Troisième divinité liée à la lune, Sélénée. Sélénée, c'est une titanide, elle personnifie la lune elle-même. Elle fait partie donc de la triade lunaire et représente la phase du milieu, la pleine lune, la femme. Passons à 4 divinités que je lis à la lumière et au soleil. Hélios, qui est d'ailleurs le frère de Sélénée, c'est la personnification du soleil lui-même. C'est aussi le dieu des serments et du don de la vue. Eos. Eos, c'est la sœur de Hélios et Sélénée. Elle personnifie l'aube ou l'aurore, le soleil levant et le coucher du soleil. Héméra. Héméra, c'est la personnification du jour. Elle est la fille de Nyx. Iris, c'est la messagère des dieux et c'est aussi la déesse de l'arc-en-ciel. Là, j'ai fait le tour pour les divinités que j'ai classées un peu par thème, on va dire, entre guillemets. Et là, je vous en donne plein. Morphée. Morphée, c'est le dieu des rêves. Il peut transmettre des messages divins à travers les rêves. Hypnos, c'est le dieu du sommeil et le père de Morphée. Eros, dieu de l'amour et de la sexualité, c'est la personnification même de l'amour. Nyx, qui est la personnification de la nuit. Gaïa, qui est la personnification de la terre, c'est la terre-mère. Ereb, la personnification de l'obscurité et des ténèbres. Chaos, qui est l'infini, l'univers, le tout et le rien, là où tout a commencé. Tartare, c'est les abysses, l'endroit le plus profond de la terre. Asclépios, c'est le dieu de la médecine. Hygie, fille d'Asclépios, c'est la déesse de la santé. Némésis, déesse de la juste vengeance. Thémis, déesse de la justice. Chioné ou Chioné, mais je pense que ça se dit Chioné, déesse de la neige. Aussi, désolée s'il y a des mots que j'ai peut-être mal prononcés ou des noms, je m'en excuse d'avance. Tyché. Tyché, c'est la déesse de la fortune et de la destinée. Amphitrite, c'est la déesse de la mer, épouse de Poséidon. On revient un petit peu sur le thème vite fait, je vous donne un petit peu les divinités du vent. Alors tout d'abord, vous avez le roi des vents qui est Éole, mais je ne sais pas s'il est considéré comme une divinité. J'ai pas fait plus de recherches sur lui. Mais je m'y connais un peu plus sur les autres divinités du vent. En fait, Éole, il va vraiment contrôler tous les vents que je vais vous citer juste après. D'ailleurs, les vents, il y en a encore plus, mais je ne suis pas sûre de pouvoir les trouver. Donc tout d'abord, on commence par les 4 vents principaux. Vous avez le vent de l'ouest qui est Zéphyr, le vent du sud qui est Notos, le vent du nord qui est Borée, le vent de l'est qui est Euros. Et ensuite, vous avez d'autres divinités du vent. Attention là, désolée pour la prononciation. Vous avez Apélote qui est le vent du sud-ouest. Vous avez Cécias qui est le vent du nord-est. Vous avez Euronotos, Lapis, Lips ou Libs, qui est le vent du sud-ouest, Liponotos, Siron ou Skiron, qui est le vent du nord-ouest, et Thracios ou Thrakios. Ensuite, vous avez Océan, qui est la personnification même de l'océan, mais vous avez aussi Pontos, qui est la personnification même de l'océan. Ouranos, qui personnifie le ciel.
Rhea, c'est la reine des titans, c'est une déesse de la terre, des animaux. Charon, qui fait traverser les ombres des morts sur le Styx. Styx, qui est un fleuve des enfers, mais qui est aussi une océanide. Thalassa, qui est la personnification de la mer Méditerranée. Les moires. Alors les moires, vous en avez 3. Vous avez Clotho, qui est la fileuse. Elle tisse le fil de la vie, donc elle donne un peu la naissance de la vie. Ensuite, vous avez Lachésis ou Lachésis, je suis encore désolée pour la prononciation, qui est la moire du sort un peu, donc elle s'occupe du futur, du destin. Et ensuite, vous avez Atropos qui coupe, donc elle met fin à la vie, fin au destin. Nike, qui est la déesse de la victoire. On continue ce thème en parlant un petit peu plus des nymphes, un petit peu plus précisément. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ce sont des divinités mineures certes, mais je trouve qu'elles restent importantes et j'ai fait plein de recherches dessus, j'ai trouvé encore plus de choses que je ne savais pas sur certaines. Vraiment, j'adore. Donc c'est parti. Tout d'abord, on a les naïades qui sont les nymphes des sources, des fontaines et des lacs. On a les Néréides qui sont les nymphes de la mer. Les Néréides ne sont pas à confondre avec les Océanides. On pourrait croire que les Océanides sont les nymphes de l'océan, mais ce n'est pas le cas. Les Océanides sont les nymphes des eaux fraîches. On a les Oréades, nymphes des montagnes et des grottes. Les Méliades qui sont les nymphes des frênes, donc l'arbre. Les Dryades qui sont les nymphes des arbres. Les Napées qui sont les nymphes des montagnes, des prairies et des forêts. Les Hamadryades, nymphes liées à un seul arbre. Les Lampades, qui sont des nymphes chthoniennes, elles accompagnent Hécate, elles portent les torches. Vous connaissez peut-être celle-ci, mais il y en a encore bien d'autres. Vous avez les Alcéides, désolée pour la prononciation, c'est les nymphes des sous-bois. Les Auloniades, qui sont les nymphes des bosquets. Les Limoniades... qui sont les nymphes des fleurs, les Corycides ou aussi appelées Antriades qui sont les nymphes des grottes, les Hespérides qui sont les nymphes gardiennes des pommes d'or, les Néphélées qui sont les nymphes des nuages, les Psamides qui sont les nymphes des sables protectrices des plages, les Aliades qui sont nymphes de la mer, de la plage et des côtes rocheuses, les Uranies qui sont des nymphes célestes, elles secondent la muse Uranie. Les Pléiades qui sont des filles d'Atlas, malheureusement je n'ai pas leur fonctionnalité. Les Iades qui sont nommées les pluvieuses. Les Iades vient du mot que je vous mets là, parce que c'est un mot grec et j'ai peur de mal le prononcer. En grec qui signifie pleuvoir, ce sont aussi des filles d'Atlas. Vous avez aussi les Héliades qui sont des filles d'Hélios. Ils avaient un frère qui a malheureusement péri et elles ont tellement pleuré pour lui qu'elles sont transformées en peupliers. Désolée si vous entendez la cloche de l'église, j'espère que vous l'entendez pas trop. Les Thyades, elles forment le cortège de Dionysos. Et les Nisa ou Nissa, désolée encore une fois, qui sont chargées par Zeus d'élever Dionysos. J'ai envie de vous parler un petit peu plus des naïades. Les naïades ne sont pas immortelles, mais elles ont une durée de vie de plusieurs milliers d'années. Elles passent pour les filles de Zeus ou d'Océan ou encore des dieux fleuves. Il y a différentes sortes, entre guillemets, de naïades. Vous avez les éléades qui vivent dans les marais et les marécages, les pégées qui vivent dans les sources, les potamides qui vivent dans les fleuves et les rivières, les limnades qui vivent dans les lacs et les crénées qui vivent dans les fontaines. C'est tout pour les nymphes, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris un petit truc. Et maintenant, pour la fin de ce thème, on passe aux divinités chthoniennes. Donc tout d'abord, que signifie le mot chthonien? Le mot chthonien vient du grec. Je vous mets là, je suppose que ça se dit hier, mais je ne sais pas. Il se traduit par terre, sol ou sous la terre, ce qui amène donc aux enfers grecs, au monde souterrain. Quand on emploie le mot chthonien, on parle d'une divinité du monde souterrain ou de l'Hadès, comme on peut l'appeler aussi. Mais les divinités liées à l'agriculture sont aussi des divinités qu'on peut citer chthoniennes. La question est encore une fois, pourquoi? Simplement parce que l'agriculture est très liée à la mort et au cycle naturel de la naissance quand on plante les graines et de la mort quand on les cueille.
Il y a certaines personnes qui lient certaines divinités ouraniennes aux mots chtoniens parce que ce sont des divinités ou qui vivent souvent sur Terre ou qui ont un gros lien à la mort. Donc là, je vais vraiment vous dire les divinités chtoniennes et je vais vous donner un maximum de divinités qui vivent aux enfers. Donc vous avez tout d'abord Hadès, Perséphone, Déméter, Hécate, les Furies ou les Érini qui sont des divinités de la vengeance. Vous avez aussi Charon, mais il y a aussi Styx, Éreb, Tartare, Hypnos et Thanatos, Cerbère, Aklis ou Ashlis, encore une fois je suis désolée, qui personnifie la misère et la tristesse. Mélinoé, qui est la divinité mineure de l'orphisme, c'est la fille de Zeus et de Perséphone. C'est aussi, si je ne me trompe pas, la divinité des fantômes. Désolée si je me trompe sur ça. Vous pouvez aller vérifier. Et on la représente souvent avec deux facettes, une face sombre et une face blanche sur son corps. Les moires, Nyx, Mormolikea qui est une des suivantes d'Hécate et Orphné qui est la déesse de l'obscurité. Comme je vous le disais, on a tendance à associer certaines divinités qui vivent un peu sur Terre à des divinités chtoniennes. Moi, je vais vous dire quelle divinité je pourrais potentiellement associer au mot chtonien. Ce serait potentiellement Artémis, car c'est aussi la déesse de la chasse, donc c'est très lié à la mort, mais aussi Athéna et Arès qui sont liés à la mort directement avec leur fonction de la guerre. Et sinon, je n'en ai pas d'autres. Les amis, on passe au fameux arbre généalogique. J'espère vraiment qu'il sera le plus complet possible. Je vous mets des images juste ici. Je pense qu'il va me prendre du temps à faire. J'ai pas encore commencé là au moment où je tourne la vidéo. Je vais vous le faire. Oh là là. Il m'a littéralement pris un peu plus de 8 jours, je crois, mais j'ai pas compté quand est-ce que j'ai commencé, donc je ne sais pas exactement. Mais bon, j'espère vraiment qu'il sera complet, qu'il sera assez clair et facile à lire, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère qu'il pourra vous aider et que c'est quelque chose qui vous plaît. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait, le temps que vous voyez les grosses images normalement. Je vais vous expliquer un petit peu le début du monde du coup. Au début, il n'y avait rien. C'est Chaos qui était présent, qui est arrivé. Chaos qui est donc la divinité du tout, du rien, de l'infini. Après le chaos est arrivé Gaïa, Tartare et Eros. Chaos, il a engendré Éreb et Nyx. Nyx a eu beaucoup d'enfants seul et Éreb a eu des enfants avec Nyx aussi. Ensuite, Gaïa a engendré Ouranos. Gaïa a engendré des enfants seuls, mais a aussi eu des enfants avec Ouranos. Et ensuite, tout commence, tout part dans tous les sens. Il y a beaucoup de divinités. J'ai vraiment hâte de vous faire l'arbre généalogique, j'espère vraiment qu'il sera bien. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous lire et tout vous réciter, je vous laisse avec l'arbre généalogique. Comme vous pouvez le voir, à partir des 12 Olympiens, il y a vraiment beaucoup de divinités qui ont eu énormément d'enfants. Enfin, même tout simplement à partir des titans, en fait. Quand vous voyez Thétis, Océan, qui ont eu plus de 3000 océanides, qui ont eu aussi plus de 3000 dieux fleuves. Donc ça, des informations par Hésiode qu'on a. Mais aussi Nérée et Doris qui ont eu les 50 Néréides, mais aussi, comme vous pouvez le voir, Nyx qui est souvent passée pour la mère des Daimonesses. J'aime beaucoup le mot Daimonesses. Je ne sais pas trop si c'est vraiment comme ça qu'il se dit, mais je trouve ça très joli la façon dont je l'ai interprété en tout cas. Il faut savoir que les Daimonesses ne sont pas des démons, ce sont simplement des personnifications en fait. Donc parlons un petit peu des Daimonesses. Je ne sais pas si ça se dit vraiment Daimonesses, mais je trouve ça très joli dit comme ça. Donc tout d'abord, ils sont souvent passés pour les enfants de Nyx, mais je vous ai mis normalement en surligné ceux où j'ai vraiment trouvé le fait que c'était vraiment les enfants de Nyx. Tous les autres, je ne sais pas, il y en a certains qui sont enfants de Zeus ou de Styx, de Pallas, même Ibris qui a eu un enfant, Eris, etc., etc. Arès et Aphrodite aussi. Enfin bon. Ils sont classés par 2 catégories, puis 6. Donc les 2 catégories, vous avez la bonne catégorie, puis la mauvaise catégorie, entre guillemets.
Donc vous avez les agathodémons qui sont les esprits nobles ou les cacodémons qui sont les esprits malveillants. Vous avez ensuite 6 catégories. Il faut savoir que ce sont des divinités qui vont vraiment personnifier différents points. Donc là, on a 6 points. Il y a les daimones qui vont personnifier les conditions humaines, celles qui vont personnifier des émotions, d'autres la moralité, d'autres les qualités humaines, d'autres la communication et d'autres la société. Je suis désolée, je ne me suis pas amusée à les mettre par ces 6 catégories, sinon ça m'aurait pris un temps fou, mais je pense que vous m'en voulez pas. Pour certaines divinités, je n'ai pas mis tous les enfants, simplement parce que les enfants n'avaient pas de lien avec d'autres personnes ou d'autres divinités. Bon, c'est terminé pour cet arbre généalogique qui m'aura pris plus de 8 jours et sûrement beaucoup de temps aussi à créer cette grosse fiche ou ces grosses fiches. Je pense que ce sera peut-être en plusieurs fiches malheureusement. Mais j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous êtes content du résultat, j'espère vraiment qu'il est assez simple à lire, même si malheureusement beaucoup de personnes ont eu des enfants avec d'autres gens, donc c'est assez compliqué de tous les mettre carrés. Voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire votre petit retour sur cet arbre généalogique. Comme vous avez pu le voir, là je vais vous donner des petits mythes plutôt cool à connaître. Je vais peut-être vous mettre des petites images si j'en trouve qui sont intéressantes. Tout simplement, ils ne sont pas du tout obligatoires à connaître, pas du tout, mais si vous en avez qui vous intéressent, comme ça vous savez un petit peu où chercher. Parce que même moi, quand j'avais pas d'idée et je me disais « Ah mais quel mythe je vais mettre ?» J'ai cherché mythe grec pour voir si j'avais des idées et j'en ai pas trouvé. Enfin, j'en ai trouvé, mais pas beaucoup, alors qu'il y en a tellement, vraiment, si vous ne connaissez pas le nom du mythe ou que vous n'allez pas voir sur une divinité en particulier les mythes qui sont reliés à elle, si vous écrivez juste mythe grec sur YouTube, il y a quelques vidéos avec des mythes et tout, mais sur internet j'ai eu du mal à trouver vraiment des mythes que je connaissais pas déjà, vous voyez, en sachant que là j'en ai pas énormément malheureusement parce que fallait fuser dans ma tête mais j'ai eu du mal et j'ai essayé de vous en mettre un petit peu mais j'espère que ça suffira. Donc tout d'abord, je vous conseille la création. Donc je vous l'ai vite fait expliquer, mais c'était vraiment vite fait. Je vous conseille d'aller rechercher les mythes sur Internet, sur YouTube. YouTube, c'est bien parce qu'il y a vraiment des très bonnes vidéos qui expriment très bien les mythes. Mais attention, c'est quand même cool de croiser vos sources. On vous dit souvent ça, mais c'est vraiment important en fait. Croiser vos sources, de prendre un mythe, de le regarder sur internet sur 2-3 sites, puis de le regarder sur YouTube, une vidéo. Comme ça, vous avez vraiment, vous prenez vraiment la chose qui a le plus de logique, qui est le plus répétée en fait, tout simplement. Donc la création, je trouve que c'est un mythe vraiment cool à connaître, c'est un petit peu la base du mythe quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître vraiment la création du monde, bien évidemment, je vous conseille un livre, La Théogonie de Hésiode. Mais bon, ça, les livres, c'est après. Ensuite, vous avez la ville d'Athènes et pourquoi elle porte ce nom. J'aime bien ce mythe, je trouve ça plutôt cool aussi de le connaître. De toute façon, je ne vais pas dire ça à chaque mythe, mais je trouve que tous les mythes que je vais vous donner sont cool à connaître. Ensuite, l'enlèvement de Perséphone par Hadès, les naissances de chaque divinité. Donc là, je pense que je ne vais pas vous mettre d'images parce qu'il n'y en aura pas vraiment pour chacun. J'ai mis un petit peu vite fait pour vous dire Hermès, Zeus, Dionysos, Athéna, Héphaïstos, Aphrodite.
Artémis et Apollon, enfin bref, vraiment toutes les divinités, c'est hyper cool de connaître qui sont leurs parents, comment ils sont nés. Enfin bref, franchement, c'est vraiment cool. La guerre de Troie, Héros et Psyché, un de mes mythes préférés. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur mon podcast. Et Sémélé. Sémélé qui est la mère de Dionysos. Et Sémélé qui a demandé à Zeus de se montrer réellement sous sa vraie forme. Et donc ce mythe est vraiment cool pour savoir qu'est-ce qui peut nous arriver si on voit une divinité sous sa vraie forme et qui nous explique le pourquoi du comment on ne voit jamais et on n'a jamais vu de divinité sous leur vraie forme. Les 12 travaux d'Hercule, la pomme d'or, Écho, donc là je vous donne juste des noms, après il y a des mythes qui sont liés à ces noms, Prométhée, Apollon et Daphné, Narcisse, la toison d'or, Méduse, Achille, le partage de l'univers entre Zeus, Hadès et Poséidon, la liaison d'Arès et Aphrodite, Bellérophon, Thésée et le Minotaure, Arachné, la boîte de Pandore, Hypnos qui endort Zeus, Tantale, Sisyphe, Dédale et Icare, la gigantomachie et la titanomachie, Orphée et Eurydice, Actéon, Atlas et Persée et Méduse. Parce que oui, vous pouvez mettre juste Méduse et avoir son mythe de pourquoi elle est devenue Méduse. Enfin, de pourquoi elle est devenue un monstre, entre guillemets. Et vous avez du coup le mythe de Persée plutôt, qui tue Méduse, du coup. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous donnera des petites bases, des petites idées de mythes. Voilà. Et ensuite, je vous laisse bien sûr continuer vos recherches pour essayer d'en trouver encore plus. Là, une question que j'avais trop envie d'aborder. Je sais pas si on l'a déjà demandé, c'est sûr. On me l'a déjà demandé 2 ou 3 fois, je pense. C'est quoi épithète et épiclèse? Vous devez trop vous demander ce que c'est. Moi, c'est quelque chose au début quand j'ai commencé à entendre des surnoms comme ça aux divinités. Je me demandais trop ce que c'était. Je me disais, mais c'est quoi? Et du coup, petite recherche et vous trouvez très facilement. Mais du coup, là, comme ça, vous l'avez dans la vidéo, c'est nickel. Donc, tout d'abord, épithète. Je reprends la définition, la vraie définition. C'est un mot qui a une fonction ou une qualification attribuée à quelqu'un. Donc littéralement, un nom donné qui représente une certaine facette d'une divinité. Le but de l'épithète, c'est de formuler un aspect précis d'un dieu ou d'une déesse. Mais quelle est la différence entre épithète ou épiclèse? C'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de différence. Les deux consistent à présenter un aspect spécifique de la divinité. Mais, parlons un peu du mot épiclèse. Le mot épiclèse vient du mot en grec ancien qui signifie surnom, appel ou invocation. Donc là, on a vraiment le fait que les deux mots sont très liés. Tout simplement, les deux mots en plus se ressemblent beaucoup. Donc l'épithète, ça va être un mot à côté du nom de la divinité, par exemple Aphrodite Pontia, qui est la facette marine de Aphrodite. Il faut savoir que selon les régions, les facettes des divinités étaient plus ou moins vénérées. L'épiclèse, revenons dessus, c'est utilisé lors de prières, d'hymnes, etc. C'est une phrase plus ou moins longue qui représente la définition en fait d'un épithète. Personnellement, je le vois littéralement comme ça. Donc c'est une manière différente d'appeler une divinité. Par exemple, ô déesse de la mer, celle qui naît de l'écume. Celle qui naît de l'écume, la naissance de l'écume, c'est un autre épithète de Aphrodite. Ô déesse de la mer, côté marin, c'est Aphrodite Pontia. Donc ça va être une manière plus longue en fait, avec des surnoms un peu plus longs d'appeler la divinité. Donc c'est une manière plus simple, si vous ne connaissez pas la signification des épithètes, d'appeler la divinité, tout simplement. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait appeler la divinité par son épithète, puis la signification de son épithète. Donc, puis un épiclèse. Mais sinon, pour trouver les épithètes précis, c'est très facile à trouver sur internet. Vous avez juste à marquer la phrase de quelles sont les épithètes de telle divinité avec le nom de la divinité. C'est assez simple à trouver.
Donc là, je vais vous donner plein de petits livres. J'espère que ne serait-ce que les images vous plairont un petit peu. Je vais vraiment juste vous les dire et vous mettre une image. Vous pouvez les screen et les trouver si vous le souhaitez, s'ils vous intéressent ou non, etc. Donc tout d'abord, pour moi, les incontournables, vraiment les 3 à avoir de sûr, à lire de sûr. L'Iliade et l'Odyssée de Homère. L'Iliade qui raconte vraiment tout ce qui s'est passé dans la guerre de Troie. L'Odyssée qui raconte le périple de Ulysse pour rentrer chez lui. Son périple qui a duré 10 ans. La Théogonie de Hésiode qui est le début en fait de tout. Mais aussi, et là j'en ai quelques-uns, j'en ai pas plein, mais comme ça vous donne des petites idées. Poème magique et cosmologique par Orphée. Vous avez les belles images. Les Invaincus de Nathalie... Désolée, je vais pas prononcer les noms. Dans ce livre, elle donne la parole aux femmes lors de la guerre de Troie. Les éditions Les Belles Lettres qui ont des livres qui ont l'air merveilleux, qui sont certes un petit budget, mais j'en ai entendu que du bien. Les éditions Danaé qui ont beaucoup de livres sur des divinités en particulier, donc pareil, là vous avez les images. Les Amazones, Mythes et sociétés en Grèce ancienne, Les Métamorphoses de Ovide, Pénélope reine d'Ithaque, Le monde grec antique, Le grand atlas de l'Antiquité grecque, Théâtre et société dans la Grèce antique, Le mythe de Narcisse, Le mythe de Circé, Le mythe d'Œdipe, Miasma, Les dieux de la Grèce, L'histoire de la mythologie grecque, Le manuel d'hellénisme et Histoire de l'hellénisme. Mais alors maintenant, je vais vous donner des petits sites. Donc il y a d'abord les miens que j'aime beaucoup. Ensuite, un site qu'une abonnée m'a donné. Et ensuite, j'ai demandé donc à Emma Louise, je vous en ai parlé tout à l'heure, de me donner des petits sites parce que je savais qu'elle allait en avoir des très bien. Et du coup, elle m'a donné des sites qui sont surtout scientifiques. Donc, super. Alors, on commence. Moi, je vais vous proposer Mythologica, que je trouve vraiment excellent. Histoire et civilisation ancienne. Généalogie, mythologie grecque, ou GMG. Vous avez aussi Open Edition. Open Edition, c'est vraiment cool parce qu'en fait, vous avez des livres gratuitement et il y a des livres d'édition Les Belles Lettres qui sont dessus gratuitement que vous pouvez lire sur Internet. Dinguerie, vraiment, j'étais choquée quand j'ai découvert ça. Donc vraiment, vous pouvez aller voir là-bas, ça a l'air vraiment super. Ensuite, le site qu'une abonnée m'a donné, c'est theoi.com ou Tewa, normalement c'est theoi.com je suppose. C'est un site en anglais, mais normalement vous pouvez traduire avec votre ordinateur ou votre téléphone. Et ensuite, les sites qui me sont gentiment donnés par Emma Louise, vous avez remacle.org. Désolée encore une fois si c'est pas bien dit. Donc ce sont des sources littéraires traduites. Par contre, ce sont des traductions de libre droit du 19e siècle. Et donc, c'est plus trop d'actualité, mais c'est vraiment cool quand même à avoir. Ensuite, vous avez LGPN, qui est The Lexicon of Greek Personal Names. Ça, c'est l'université d'Oxford. Ils ont beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je suis allée faire mes petites recherches. Et pareil, c'est en anglais, mais vous pouvez traduire. Et ensuite, vous avez TLG, qui est Thesaurus Linguae Graecii. Je vous le mets juste là. C'est une des universités de Californie et il a bien évidemment une traduction française aussi. Je crois que c'est pas eux qui font la traduction, mais je crois que votre ordinateur peut automatiquement faire des traductions. En tout cas, le mien le peut, donc potentiellement que le vôtre le peut aussi. Tout à l'heure, je vous parle des associations, mais là, je vous la conseille quand même. Hélénion.
Et les Lions, ils ont pas mal d'informations qui sont plutôt cool. Moi, j'ai surtout trouvé des informations au niveau des fêtes. Ils font aussi le calendrier attique, mais attention, je vais en parler après aussi du calendrier attique. Mais le calendrier attique est basé sur calendrier lunaire des États-Unis. Donc ensuite, il faut tout changer à nos dates à nous, du coup, à notre calendrier lunaire. Passons au calendrier attique. C'est assez complexe parce que tout est très différent de notre calendrier actuel. Tout d'abord, les mois ont bien évidemment des noms différents, comme dans des langues différentes, ça a des noms différents. Et attention, c'est pas un calendrier ordinaire, on va dire. C'est assez complexe parce que dans les cités, dans des régions différentes, le calendrier n'était pas le même. Les fêtes aussi étaient différentes selon les régions, le calendrier, les dates, blablabla. Tout ce que vous allez voir ici, je me base sur le calendrier qui est gentiment donné par Antinous Séranil dans le manuel d'hellénisme, mais aussi avec l'association Hellénion, du coup, comme je vous en ai parlé juste avant. Ils ont un super calendrier attique qui est bien évidemment en anglais, mais vous pouvez le traduire aussi, je pense, et qui est donc basé sur le calendrier lunaire des États-Unis, donc à vous de le modifier. On commence. Je vais vous expliquer ce qui est assez complexe et du coup ce qu'il faut vraiment savoir sur ce calendrier. Tout d'abord, les jours commencent différemment des nôtres. Nous, nos jours ils commencent du lever du soleil à un autre lever du soleil. Les jours du calendrier attique commencent d'un coucher du soleil à un autre coucher du soleil. Les mois commencent à chaque nouvelle lune et se terminent à chaque avant nouvelle lune, donc à chaque nuit sans lune. Attention, l'année commence quand? L'année commence différemment, encore une fois, en fonction des cités et des régions. À vous de vous dire à quel moment commence l'année pour vous, selon les différentes possibilités. Donc, pour le calendrier athénien, l'année commence en juillet, lors de la première nouvelle lune qui suit le solstice d'été. Ça, c'est pour Athènes. Il y a d'autres cités où l'année commence pendant l'équinoxe d'automne, d'autres pendant le solstice d'hiver et d'autres pendant l'équinoxe de printemps. Bien évidemment, pas le jour de l'équinoxe de printemps, hein, le mois commence bien à la nouvelle lune qui suit l'équinoxe ou le solstice. Chaque premier jour du mois, on célèbre les Nouménias. Et chaque dernier jour du mois, on célèbre le souper d'Hécate. Bien évidemment, les fêtes ne sont pas une obligation. Donc les mois, ça commence donc à juillet, qui est Hécatombaïon. Attention, encore désolée pour les prononciations, je vais sûrement faire des grosses fautes. Août, qui est Métagénion. Septembre, qui est Boédromion. Octobre, qui est Pianepsion. Pianepsion. Novembre, qui est Maimactérion ou Mémactérion, je suppose. Décembre, qui est Poséidéon. Janvier, qui est Gamélion. Février, Antestérion. Mars, Elaphébolion. Avril, Mounikion. Mai, Létargélion. Pourquoi je dis Létargélion? Targélion, parce que Targélia, c'est une fête. Mai, Targélion. Et juin, Chirophorion. On passe au mois de Piété. Le mois de Piété, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les célébrations qui sont sur un mois. Donc le premier jour, on célèbre les Nouménias, qui est donc une célébration pour toutes les divinités. Le deuxième jour, c'est Agathodémon, célébration pour les bons esprits de la fortune, les héros et en général les bons esprits. Donc Agathodémon, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Troisième jour, célébration à Athéna et aux Charites, ou Charites, qui sont donc les trois grâces. Quatrième jour, célébration de Hermès, Héraclès, Aphrodite et Eros. Cinquième jour, c'est le jour de malheur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver malheur lors de ce jour, mais c'est le jour de la discorde et des dangers, donc vous pouvez ou célébrer ces divinités-là, ou alors carrément faire un rituel de protection justement. Sixième jour, qui est célébration pour Artémis. Septième jour, célébration pour Apollon. Huitième jour, célébration pour Poséidon, Thésée et Asclépios. Neuvième jour pour Rhea. 15e jour, les Dicoménias.
c'est la pleine lune. C'est une célébration où vraiment ça va être vraiment un jour de remise en question, de serment et de promesses. 16e jour, célébration de Séléné et Artémis. 18e et 19e jour, c'est célébration de purification. 21e et 22e jour, célébration pour Athéna. Là, on passe à J-4 avant le souper des 4, donc avant la nuit sans lune. C'est un nouveau jour de malheur, sauf s'il y a un festival, une fête. 29e et 30e jour, c'est célébration des 4 avec le souper des 4 et célébration des ancêtres. Pendant le souper des 4, ce que vous pouvez faire, c'est à votre table mettre une assiette pour Hécate. Donc ça, c'était pour le mois de piété. Ensuite, vous avez toutes les célébrations, les fêtes, etc. Donc là, on parle des festivals et des célébrations. Les aphrodisies ou aphrodisia, qui est le 4e jour d'Hécatombaïon, c'est les célébrations d'Aphrodite Pandémos, donc l'Aphrodite côté terrestre. Chronia, encore une fois, je suis désolée pour les futures prononciations, qui est le 12e jour d'Hécatombaïon, c'est une célébration pour Chronos, l'aspect dieu des récoltes et des céréales. Sinoïkia, qui est le 15e et 16e jour d'Hécatombaïon, célébration à Athéna, l'Athéna celle qui unifie, et à Thésée, qui a unifié le monde. Panathénaïa ta Mikra, je suis désolée pour la prononciation, 23e jour au 30e jour d'Hécatombaïon. C'est l'anniversaire d'Athènes. On peut célébrer Athéna, mais pas que. Il y a toutes les divinités qui comptaient à Athènes. Héracléia ou Héracléenne, qui est le 2e jour de Métagénion, qui est la mort d'Héraclès, et on peut célébrer les héros. Métagénion, qui est le 7e jour de Métagénion, qui est la célébration de Apollon, les voisins et les déménagements. Éleusinia ou Éleusinie, du 15e au 18e jour de Métagénion, qui est des célébrations pour Déméter. Les héroïnes, 19e jour de Métagénion, qui est pour les héroïnes femmes. Héra Telkinia, 20e jour de Métagénion, célébration pour Héra. Zeus Épéote, 25e jour de Métagénion, c'est célébration pour Zeus Épéote, qui est donc la facette celui qui garde, celui qui surveille les héros. Genesia et Épops, qui est 5e jour de Boédromion, c'est célébration des défunts. Artémis Agrothera, 6e jour de Boédromion. Artémis Agrothera, qui est Artémis chasseresse. Boédromia, le 7e jour de Boédromion, qui est la célébration d'Apollon, de Thésée, d'Érectée et d'Ion. Démocratia, qui est 12e jour de Boédromion, qui est la célébration de la démocratie, célébration de Zeus Agoraios, qui est le zeus des assemblées populaires, et Athéna Agoraia, qui est Athéna de l'Agora, et Thémis. Éleusinée ta Mégala ou mystère d'Éleusia, 15e au 21e jour de Boédromion, qui est célébration de Déméter et Perséphone. Épidoria, qui est le 17e jour de Boédromion, qui est des célébrations pour Asclépios. Préorosia, 6e jour de Pianepsion, célébration des labourages et célébration de Déméter. Pianepsia, le 7e jour de Pianepsion, qui est des célébrations pour Apollon, Hélios, Thésée et les heures. Ascophoria, 7e jour aussi de Pianepsion, qui est des célébrations de Dionysos et d'Athéna. Théséia, célébration des héros, mais aussi la mort de Thésée, de ses os qui sont revenus à Athènes. Sténia, 9e jour de Pianepsion, célébration pour Déméter et Perséphone. C'est une fête qui est réservée aux femmes. Thesmophoria, 11e jour et 13e jour de Pianepsion, qui est une célébration des femmes. Pompia, 10e jour de Maïmactérion, célébration de Zeus et d'Hermès. Poséidéa, 8e jour de Poséidéon, qui est une fête du coup pour Poséidon. Les petites Dionysia, 10e jour de Poséidéon pour Dionysos. Aloa, 26e jour de Poséidéon, célébration de Déméter et Dionysos. Lénaïa, 12e au 15e jour de Gamélion,
célébration de Dionysos et des Ménades. Théogamia ou Théogania ou Gamélia, qui sont le 27e jour de Gamélion. C'est l'anniversaire de mariage de Zeus et de Héra. Anthestéria, du 11e au 13e jour d'Anthestérion. C'est une célébration du printemps, des fleurs. Le jour numéro 1 se nomme Pitoia. Le deuxième jour, Coès. Et le troisième jour, Kitré. Petit mystère, 20e et 26e jour d'Anthestérion, qui est célébration d'Héraclès et de célébration de purification. Diasia, 23e jour d'Anthestérion, célébration de Zeus, de son aspect chtonien, de Zeus Meilikias, c'est lui qui protège les faibles. Elaphébolia, 6e jour d'Elaphébolion, Artémis, célébration d'Artémis de la chasse. Asclépia, 8e jour d'Elaphébolion, célébration pour Asclépios. Les Dionysiata Astica ou Grande Dionysia, 10e et 17e jour d'Elaphébolion pour Dionysos. Galaxia, le 26e jour d'Elaphébolion, c'est pour Rhea, Chronos, Zeus et Héra. Delphinia, 6e jour de Mounikion, célébration de Artémis et de Apollon. Aristarchéa ou Aristarché, 6e jour de Mounikion, célébration de Aristarché, d'Hégémon, qui a été guidé par Artémis, qui ont fondé une cité. Mouniakia, le 16e jour de Mounikion, célébration de Artémis de Mounikia, qui est le nom d'une colline. Olympéia, le 19e jour de Mounikion, qui est célébration pour Zeus Olympéia, donc Zeus l'Olympia. Tritopator, 21e jour de Mounikion, qui est une célébration pour des anciennes divinités, les Tritopators. Donc ce sont des divinités qui étaient seulement vénérées à Athènes. Leur fonction, c'était la fertilité des femmes, la protection lors des navigations. Les Targélia, 6e et 7e jour de Targélion, qui sont la naissance des jumeaux, donc Apollon et Artémis. Daïtis, 6e jour de Targélion, qui est une célébration pour Artémis. Bendideia, 19e jour de Targélion, une célébration pour Bendis. Calinteria et Plinteria, 24 et 25e jour de Targélion, qui est une fête dédiée à Athéna. Aréphoria, 3e jour de Schirophorion, célébration d'Athéna également. Skyra et Schirophoria, 12e jour de Schirophorion, c'est les dernières récoltes des champs, c'est une fête agricole et bien sûr on y célèbre Perséphone et Déméter. Bouphonia ou Dipolyelia, 14e jour de Schirophorion, c'est une célébration pour Zeus Polius, qui est Zeus de l'unité de la communauté, et Athéna Polias, la gardienne de la ville. Ouh, c'était long. Mais bon, je vous mets les petites fiches et normalement, c'est cool. Je suis déjà fatiguée, il est 16h18, ça fait presque 2 heures que je tourne. Bien, force. J'avais beaucoup envie de vous parler un petit peu des enfers, des lieux, de comment ça se passe, comment on y va, comment sortir, comment revivre la vie après la mort, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important à employer comme thème en fait, tout simplement. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Donc tout d'abord, les enfers, appelés aussi monde souterrain ou l'Hadès, c'est un lieu où résident les morts, donc les ombres, nos ancêtres et certaines divinités. Attention, on parle des enfers et d'aller aux enfers. Les enfers grecs n'ont rien à voir avec l'enfer chrétien. Elles sont gouvernées par le dieu Hadès, qui en est le roi, et par son épouse Perséphone, qui réside aux enfers seulement la moitié du temps. Les enfers sont constitués de plusieurs lieux.
Les âmes se retrouvent dans différents endroits selon la vie qu'elles ont vécue. Donc je vous parle vite fait des lieux principaux. Bien sûr, il y a encore plein d'autres lieux. Si vous voulez, je vais vous mettre une petite image aussi des enfers qui ont été dessinés. Je ne sais pas si ce sont des images scientifiques, donc je ne vous garantis rien, mais en tout cas c'est une petite image que vous pouvez retrouver sur internet. C'est la seule chose que j'ai trouvée vraiment, sinon c'est vraiment des illustrations, les gens les représentent différemment en fait. On commence avec le Tartare. Le Tartare qui est les profondeurs des enfers, le lieu où résident les divinités et les âmes de personnes mauvaises, celles qui ont enfreint les lois divines, donc l'Ibris, ou tout simplement les personnes qui ont vécu une vie où ils ont été vraiment mauvais durant leur vie, voilà, ils vont au Tartare. Les champs d'asphodèles, qui est un endroit où se retrouvent les âmes ni bonnes ni mauvaises. Les Champs-Élysées, qui est un lieu vraiment merveilleux où vivent les héros et les mortels qui ont une vie de bonnes personnes. Bonnes personnes ou personnes qui ont créé quelque chose dans leur vie. Je sais pas trop comment expliquer. En tout cas, quelqu'un qui a vécu une bonne vie, entre guillemets. Et ensuite, vous avez aussi les Rêbes, qui est la personnification donc de l'obscurité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans les Rêbes, il se trouve 3 palais. Vous avez le royaume du sommeil, le royaume de la nuit et celui des songes. Et c'est là où il y a pas mal de divinités qui y vivent. J'ai trouvé que les Rêbes étaient la région la plus proche de la surface, mais voilà, je ne suis pas sûre et certaine. Il y a aussi énormément de fleuves, mais je vais vous en citer que quelques-uns. Vous avez donc Styx, que vous connaissez sûrement. Styx, c'est le fleuve qui entoure les enfers et il empêche les âmes de sortir. Pour entrer dans les enfers, il faut donc le traverser et ça, c'est grâce au nocher des enfers, Charon, qu'il faut payer d'une pièce laissée dans la bouche du défunt par ses proches. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est cette pièce, etc. Ensuite, vous avez Phlegéton, c'est un fleuve de feu et non d'eau. Vous avez Achéron ou Achéron, je ne sais pas, qui est un fleuve des enfers. C'est le père d'Ascalaphos, le jardinier d'Hadès. Vous savez, c'est celui qui a dénoncé Perséphone dans le mythe. Si vous allez voir le mythe, vous verrez. Cocyte, qui est un fleuve aux eaux très froides alimenté par les larmes des méchants. Et aussi Lété, qui est le fleuve de l'oubli. Donc c'est un fleuve, vous avez juste à boire son eau en fait pour oublier votre vie passée, vos tourments, vos bonheurs, etc. pour pouvoir revivre à nouveau une nouvelle vie sur Terre. Je vous ai parlé de quelques lieux, de quelques fleuves, on va reprendre un peu du début. Qu'est-ce qui se passe? Comment on y va? Qu'est-ce qu'il faut faire quand un proche décède? Donc je vous explique les petites étapes et ensuite je vous explique les étapes en détail. Donc tout d'abord, quand un proche décède, il y a des rites funéraires. Donc ça c'était en Grèce ancienne, aujourd'hui de nos jours je ne sais pas s'ils existent encore. Ensuite, l'âme ou l'ombre, comme on appelle ça, arrive à la porte des enfers où se trouve le gardien des enfers, Cerbère. Je parle de Cerbère après. Ensuite, l'âme arrive dans le monde souterrain face au fleuve, le Styx, et doit payer Charon de la pièce qui est dans notre bouche, dans la bouche de l'âme. L'âme arrive au champ de la vérité où les juges des enfers jugent notre âme, jugent tout ce qu'il y a eu durant notre vie pour choisir dans quel endroit on va être placé. Et puis tout simplement, on est placé dans l'endroit qu'on mérite, entre guillemets. Donc les rites funéraires se passaient en 3 étapes. L'étape numéro 1, ça va être l'exposition du corps, donc le corps va être exposé face aux personnes, aux proches, etc. L'étape numéro 2, ça va être le cortège funèbre, donc c'est les gens qui vont porter le cercueil jusqu'au cimetière. Et la 3e étape, ça va être la dépose des restes incinérés ou inhumés. Donc c'est dans une urne avec beaucoup d'objets, d'offrandes et de nourriture. La nourriture va permettre à l'âme de pouvoir se nourrir durant tout son chemin jusqu'aux enfers. Avant l'exposition du corps, vous savez, c'est comme de nos jours, il y a bien évidemment la mise en beauté du corps du défunt. À ce moment-là, un proche ou la personne qui s'occupe du défunt place une obole, c'est une petite pièce, je vous mets une image juste ici, une petite monnaie en fait, entre les dents de la personne pour lui permettre de payer sa place aux enfers, lui permettre de payer la traversée du Styx. Numéro 2, Cerbère. Cerbère, c'est le gardien des enfers, c'est un chien à 3 têtes, vous devez sûrement le connaître.
Son rôle est d'empêcher les vivants d'entrer, mais aussi d'empêcher les morts de sortir. Le fleuve est Charon, donc le fleuve, vous l'avez compris, c'est le Styx. Comme je l'ai dit, c'est le fleuve qui entoure les enfers, mais c'est aussi un fleuve qui a une eau qui rend invulnérable. C'est d'ailleurs pour cela que Thétis, la mère d'Achille, le plongea dedans pour le rendre invulnérable. Malheureusement, elle oublia donc son talon par lequel elle le tenait, et c'est à cause de ça que l'expression arrive, le talon d'Achille, et c'est à cause de ça aussi que Achille est décédé. Qui est Charon. Donc Charon, c'est le fils de Nyx et d'Érèbe, c'est le nocher qui aide les âmes à traverser le Styx en étant payé en retour de la fameuse obole placée entre les dents. Malheureusement, si l'âme n'a pas de pièce d'obole entre les dents, si l'âme n'a pas de quoi payer Charon, elle ne traversera malheureusement jamais le Styx. Ce sont des âmes qui sont condamnées à errer sur les rives du Styx. Le champ de la vérité, les juges des enfers. Donc les juges des enfers, il y en a 3. Attention à la prononciation. Vous avez Éaque, Rhadamante et Minos. Ces 3 personnes étaient des humains avant. Ils ont été choisis parce qu'ils ont vraiment des décisions implacables. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus juges des enfers. Donc, Rhadamante et Éaque, ils s'occupent du procès et annoncent leur sentence. S'il y a un désaccord, alors c'est Minos qui prend la décision finale. Et le choix de Minos, il est irrévocable. Vraiment, personne ne peut discuter son choix. Minos et Rhadamante sont frères, leur père c'est Zeus et leur mère c'est Europe. Éaque est aussi fils de Zeus, mais sa mère c'est Égine. Éaque est aussi le grand-père d'Achille. C'est l'hybris ou l'ubris. Ce sont 2 manières différentes de le dire. C'est vraiment la seule et unique obligation dans l'hellénisme. Quelles sont ces obligations? C'est tout d'abord ne pas se sentir supérieur à une divinité, ne pas se sentir égal à un dieu ou une déesse, ou ne pas se croire la réincarnation d'une divinité. Ce sont vraiment les 3 choses principales avec l'orgueil, être orgueilleux, se sentir supérieur, être arrogant, etc. Toutes ces choses, c'est quelque chose vraiment à bannir. Les maximes delphiques, je vous les mets juste ici. J'en avais fait un TikTok où je les ai toutes réécrites en fait, donc je vous les remets juste tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont 147 aphorismes, c'est des petites phrases qui sont données par Apollon via l'oracle de Delphes. C'est des règles de vie qui permettent de vivre la meilleure des vies possibles. Comme je le disais en début de vidéo, l'erreur est humaine, on ne peut pas toutes les suivre à la lettre. Ce que vous pouvez faire pour commencer, parce qu'il y en a quand même 147, c'est de les lire, de regarder celles qui vous parlent le plus, de les interpréter comme vous le souhaitez. Et aussi, vous pouvez prendre certaines maximes sur lesquelles vous voulez vous améliorer personnellement. Vous prenez celles-ci, vous les gardez vraiment en tête. Et ensuite, dès que vous voyez que vous ne les respectez pas, entre guillemets, eh bien, vous pouvez vous remettre en question. C'est là où vous allez évoluer. Vous pouvez que évoluer comme ça, c'est en faisant une erreur et de se dire, ok, bah là, peut-être que j'aurais pu faire ça autrement, etc., etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et comme j'ai dit aussi en début de vidéo, personne n'a la même interprétation. On a toutes et tous des visions différentes des choses. L'interprétation d'une personne ne sera pas la même de la vôtre, ce n'est pas grave. Les miasmes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pollutions, des impuretés en fait qui sont sur nous. Donc ça peut être autant de la saleté que quelque chose, des énergies, des trucs comme ça, enfin n'importe. Et il faut simplement s'en purifier avant d'entrer en contact avec une divinité. Donc quand je dis entrer en contact, c'est par la prière, par une célébration. C'est important donc d'être pur et purifié simplement quand vous commencez à entrer en contact avec le divin, les divinités. Et donc là, la question se pose, se purifier des miasmes, ok, mais avec quoi? Le carnips, qu'est-ce que c'est? C'est une eau bénite qui permet donc de se purifier des miasmes. Il est constitué juste d'eau et de sel que vous diluez dedans, ou encore mieux, d'eau de mer, c'est encore mieux, mais la plupart des gens ils font avec de l'eau et du sel parce qu'on n'a pas tous de l'eau de mer à disposition.
Et à l'intérieur, on rajoute une feuille de laurier brûlée. Donc vous commencez à brûler la feuille et vous éteignez le feu de la feuille en la mettant, donc l'action de mettre dans l'eau, c'est ça qui va créer le carnips. Si vous n'avez pas de feuille de laurier, vous pouvez utiliser une allumette. À partir de ce moment-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une prière. Moi, personnellement, j'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Faire une petite prière. Moi, je fais une prière pour les divinités en général, en leur demandant s'ils veulent bien bénir l'eau, et bien sûr en les remerciant, etc. La question. Je suis désolée, mais cette question me fait... Il n'y a absolument rien contre vous, je ne vous critique pas du tout, mais cette question me fait un petit peu rire, j'avoue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de manière de savoir qui est notre divinité patronne. Je vous explique, vous inquiétez pas. Donc avant de vous dire ce que c'est une divinité patronne et comment savoir qui est la nôtre, je vais clarifier deux choses importantes. Donc première chose, ce n'est pas obligé d'avoir une divinité patronne. Il y a beaucoup de gens qui débutent, qui sont directement dans le truc de il me faut une divinité patronne parce que les gens en ont. Non, loin de là. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas de pression. Une divinité patronne, c'est pas comme de la dévotion parce que être dévot d'une divinité, c'est très puissant, encore plus qu'une divinité patronne. Mais une divinité patronne, c'est quand même une divinité pour laquelle vous allez donner pas plus d'importance parce que toutes les divinités sont très importantes, mais vous allez donner plus de temps, plus d'énergie, plus d'offrandes. Deuxième chose, le terme divinité patronne n'existait pas dans l'Antiquité. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui est arrivé de nos jours avec le New Age. Comment savoir qui est votre divinité patronne ? Il n'y a pas de secret, c'est une pure attirance, c'est une pure connexion. Je sais pas comment l'expliquer. Donc il n'y a pas de truc de fou malade avec un signe de malade ou je sais pas quoi, je sais pas comment l'exprimer, mais ça va être une attirance très puissante en fait que vous allez avoir envers une divinité. Par exemple, vous pouvez découvrir une nouvelle divinité, je ne sais pas, par rapport, ne serait-ce que son nom vous intrigue et du coup vous voulez faire des recherches sur cette divinité et là vous allez être genre waouh, 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 waouh. Il n'y a pas d'explication. Vraiment, vous voulez savoir ? Suivez votre cœur, suivez vos attirances. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est vraiment une évidence. Suivez votre intuition. Vous avez plein de manières différentes de communiquer avec des esprits, avec des entités, des divinités, blablabla. Dans tous les cas, c'est important de se protéger. Alors moi perso, j'ai jamais eu ça, mais il peut y avoir des entités qui s'amusent à se faire passer pour une divinité, comme des entités qui se font passer pour vos proches, etc. Même si vous faites une prière, si vous entrez en contact avec une divinité, si vous voulez un signe, alors il faut vraiment se protéger. Moi, principalement, j'utilise la flamme des bougies. Si vous essayez de communiquer avec une divinité via les flammes des bougies, donc que vous demandez par exemple une question à la divinité, que si c'est oui, qu'elle bouge la flamme, etc. Enfin bref, comme vous souhaitez. C'est important qu'il n'y ait pas de courant d'air, donc pas de fenêtre ouverte, etc. Et personnellement, je m'éloigne de la flamme pour pas avoir un faux espoir et qu'en fait ce soit juste mon souffle avec ma voix qui ait fait bouger la flamme. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, vous pouvez communiquer via les cartes, le tarot, comme vous préférez, les oracles, blablabla. Vous pouvez aussi demander des signes. Quand on demande un signe, faites en sorte qu'il soit le plus précis possible. Si vous demandez un signe, c'est plutôt cool d'apporter, ou que vous demandez tout simplement quelque chose, c'est vraiment cool d'apporter une offrande en retour. C'est pas pour un pot de vin ou je sais pas quoi, dire allez fais-moi le truc, non pas du tout. Mais c'est vraiment pour un remerciement en fait, remerciement d'avance. Les signes, ça reste quelque chose d'assez rare, donc il faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas de signe, d'accord ? La prière. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, il y a des gens qui donnent leurs prières, qui sont vraiment pas mal d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc vous pouvez vraiment trouver des prières facilement sur Internet. Mais c'est vrai que créer sa propre prière, je trouve personnellement que ça a beaucoup plus d'impact, que c'est encore plus puissant, on va dire. C'est très beau en fait d'avoir ce truc de créer sa prière pour une divinité.
Et des fois, les gens ne savent simplement pas trop comment créer une prière, donc ils vont prendre une prière sur Internet. Vous pouvez tout à fait, c'est carrément votre droit si vous n'avez pas le temps, tout simplement. Mais vous pouvez créer vos prières. Je vais vous donner une petite base de prière, un genre de déroulement. Vous pouvez ne pas faire certaines choses, vous pouvez rajouter des choses, vraiment, n'hésitez pas. Petite base. Donc, en premier, ça va être bien évidemment d'appeler la divinité. Donc, vous pouvez simplement appeler la divinité par son prénom, ou alors aussi par des épithètes ou des épiclèses. Ensuite, vous avez deux options différentes. Donc, la première option, c'est si vous voulez faire une simple prière pour honorer votre divinité, honorer une divinité en particulier. Et la deuxième option, ça va être une option où vous allez demander quelque chose. Donc deuxième option, c'est vraiment une demande d'aide en fait, tout simplement. Donc pour la première option, vous pouvez par exemple dire « Aujourd'hui, je t'honore ». Et pour la deuxième option, vous pouvez par exemple dire « Pourrais-tu me venir en aide, s'il te plaît ?» Enfin bref, c'est une simple phrase, vous pouvez carrément dire autre chose, c'est comme vous souhaitez. Donc pour la première option, si vous pouvez continuer après avoir dit que c'était simplement une prière pour honorer la divinité tranquillement, quoi, vous pouvez lui parler, dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, enfin bref, si vous voulez lui raconter votre vie, c'est comme vous souhaitez. La deuxième option, ça va être d'expliquer en détail ce dont vous avez besoin, pourquoi vous avez besoin d'aide, pourquoi vous faites appel à cette divinité en particulier. Ensuite, vous pouvez amener une offrande. L'offrande n'est absolument pas obligatoire, mais bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est quand même mieux d'apporter une offrande quand vous demandez quelque chose, pas pour en retour en fait un remerciement, tout simplement. Remerciement d'avance. Ensuite, vous pouvez continuer par de simples remerciements, de l'écoute, de l'attention que la divinité vous a portée, etc. Et vous pouvez clore la prière. Donc, à bientôt, je mets fin à cette prière, enfin bref, les phrases que vous voulez. Avant une prière, si vous voulez être sûr que votre message, votre prière soit transmis à la divinité, vous pouvez faire une prière pour Hermès, si vous voulez, vu que c'est le messager des dieux, pour qu'il puisse vraiment transmettre votre prière. Bien évidemment, avant de commencer la prière, on passe par la purification au Kernips. Attention, la prière, c'est bien, c'est quelque chose de plutôt important. Je trouve ça vraiment cool comme manière d'honorer une divinité ou de communiquer avec elle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui se mettent une pression au niveau des prières. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi sur ça. Mais pour moi, je vois le moindre objet me fait penser à une divinité. À partir de ce moment-là. Enfin bon. Et sinon, il y a donc les actes de dévotion. Mais ça, j'en parle juste après. Maintenant, je vais vous parler un petit peu. Position, lieu, vêtements, comment il faut se mettre, comment il faut être pendant une prière, etc. Donc tout d'abord, le lieu, ça doit simplement être un lieu plutôt calme, où vous pouvez être seul. Si vous voulez être face à quelqu'un, vous le faites si vous voulez. Si vous voulez faire une prière avec d'autres personnes, c'est tout à fait possible. Mais voilà, l'important c'est quand même d'être dans un lieu assez calme, posé, où vous vous sentez bien. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans un endroit, dans un lieu qui est en rapport à une divinité. Donc, par exemple, à la mer pour toutes les divinités marines, en forêt pour Artémis, dans un champ pour Perséphone, pour Déméter. Si vous êtes seul à la maison, vous pouvez aller dans votre salon, ou si vous avez une cheminée, près de votre cheminée pour Hestia, parce que c'est la déesse du foyer. Ça représente vraiment la chaleur en fait du foyer, etc. Pour les vêtements. Donc les vêtements, vraiment, c'est peu importe, ça dépend vraiment de votre choix personnel. Il y a certaines divinités où vous allez avoir le ressenti que vous avez peut-être envie de vous mettre un petit peu plus sur votre 31, donc là vous allez vous apprêter un petit peu, etc. Vous pouvez vous apprêter ou non, c'est vraiment votre ressenti par rapport à telle ou telle divinité, enfin bon, c'est comme vous voulez. Par rapport au voile, le voile n'est pas du tout obligatoire, c'est vous en avez un si vous le souhaitez. Ce n'est pas parce que certaines divinités portent un voile que vous devez en porter un, mais si vous en ressentez l'envie ou le besoin, vous pouvez tout à fait. Et le voile, ça peut être vraiment n'importe quoi. Le voile est vraiment un choix personnel. Moi personnellement, je n'en ai pas encore parce que j'attends d'aller en Crète pour m'en trouver un. La position. Vous allez avoir les positions du corps, de la tête, des mains. Mais il y a aussi des moments où tout simplement on va se confier à une divinité, on va être dans notre lit. Moi ça m'est déjà arrivé d'être dans mon lit, d'être le soir comme ça et de regarder dehors et de parler à Nyx.
Est-ce que je suis la seule à faire ça? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Enfin bon, voilà, donc ça m'arrive vraiment de parler à une divinité juste comme ça, mais juste à lui dire mes trucs, mais même si j'ai pas de réponse, même si j'ai pas de bougie, enfin bref, peu importe. Pour les divinités qui vivent aux enfers, vous pouvez placer vos mains vers le sol, donc les paumes vers le sol. Pour les divinités qui sont sur l'Olympe, vous pouvez placer vos mains vers le ciel. Pareil pour les divinités qui vivent sur Terre, ou si elles ont un côté ctonien, vous pouvez mettre vers le sol, enfin bref, c'est comme vous voulez. Au niveau du corps, vous pouvez donc ou être debout ou être accroupi. Non, pas accroupi. Vous pouvez ou être debout ou être les fesses sur les talons ou alors être vraiment les genoux au sol mais relevés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'important c'est si vous n'avez pas d'hôtel, vous vous mettez comme vous vous sentez le mieux. Et si vous avez un hôtel, alors là, vous allez vous mettre vraiment à la position de l'hôtel. Les offrandes, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une offrande? Ça peut être un objet, ça peut être de la nourriture, ça peut être des libations. Libation, c'est simplement quelque chose de liquide. Du vin, du miel, du lait, de l'eau. Ça peut être de l'eau de mer si vous souhaitez, pour des divinités marines, etc. Pourquoi faire des offrandes? Pour montrer notre amour aux divinités, pour un remerciement, pour le plaisir simplement, si vous avez de l'envie, quelque chose, un fruit, une plante qui vous fait penser à la divinité. Franchement, n'importe quelle offrande est belle, surtout si vous faites une offrande naturelle ou si vous faites une offrande d'une fabrication. Si vous fabriquez quelque chose, que vous faites un dessin, une peinture, une sculpture, enfin bref, n'importe quoi. Comme la prière, en fait, quand vous créez vous-même, c'est encore plus beau et encore plus puissant. Si vous connaissez la divinité, les facettes de la divinité, à quoi elle est un peu liée, vous pouvez avoir des indices sur qu'est-ce que vous pouvez lui offrir, tout simplement. Attention, pour les divinités des enfers, il est important de ne pas manger la nourriture. Vous pouvez partager votre nourriture avec les divinités qui vivent sur l'Olympe, mais vous ne pouvez pas partager votre nourriture avec les divinités qui vivent aux enfers. Je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas le réexpliquer. Les offrandes naturelles qui sont fraîches, fruits, légumes, fleurs, vous devez les retirer avant que ça pourrisse ou que ça fane. Attention, comment s'en débarrasser? Si c'est naturel, vous pouvez les remettre dans la nature, dans une forêt, dans votre jardin, dans des chasses, comme vous voulez. Si c'est juste de la nourriture, tout ça. Si c'est mélangé à de la cire ou des trucs qui sont pas naturels, c'est poubelle. Il n'y a pas de débat sur ça. Vous n'allez pas enterrer votre offrande alors que ça va polluer la nature. Les actes de dévotion, c'est simplement, tout simplement, des activités qui sont liées à une divinité. Ça peut être une activité quotidienne ou une activité que vous faites une fois par semaine. Donc ça peut être un sport, ça peut être de l'art, du théâtre, par exemple pour Dionysos. Vous pouvez faire des actes de dévotion d'un rien à une activité, à un truc de fou malade. Vraiment, partez du plus simple. Pour Estia, vous voulez faire un acte de dévotion pour Estia. Prenez soin de votre foyer, faites le ménage, faites une protection du foyer. Et tout ça, pensez au fait que vous l'offrez. C'est un acte envers Estia. Vraiment, c'est mon truc préféré. J'aime énormément les actes de dévotion. Parlons un petit peu des hôtels. Les fameux. Je vais vous donner des petites idées, l'endroit où le mettre, les hôtels naturels, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous parler de avant de le faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je le répète encore une fois, l'hôtel n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un hôtel. On n'a pas tous des grands hôtels hyper bien faits, hyper esthétiques, blablabla. Un hôtel, il faut savoir que ça part de rien. Ça part d'une simple bougie. Vraiment. Vous n'êtes pas obligé de mettre 50 000 trucs sur un hôtel pour qu'il soit bien. Voilà. C'est juste pour vous rassurer un petit peu, vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire les choses en grand, surtout si vous devez cacher votre pratique. Vous pouvez faire, si vous avez besoin de cacher votre pratique, des hôtels dans des boîtes à chaussures, des trucs comme ça, les cacher sous votre lit, dans votre armoire. Je vous donne des petites idées pour des petites bases en fait à mettre sur votre hôtel parce qu'il y a beaucoup de gens qui me les demandent. Encore une fois, rien n'est obligatoire, vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre. Et voilà, c'est juste ça vous donne des petites idées. Donc vous pouvez mettre des bougies, des encens, porte-encens. Pareil, les bougies, ça peut être des porte-bougies, tout ça. Des représentations de divinités, c'est pas forcément des statues. Je vous rappelle que les statues, vous pouvez en trouver des pas du tout chères sur le Bon Coin, tout ça. Mais ça reste quand même un petit budget, ça dépend de
où vous les trouvez. Vous pouvez en trouver en brocante, etc. Mais voilà, ça reste quand même des petits budgets et vous pouvez simplement prendre une feuille et faire un dessin. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez imprimer un dessin et décalquer. Enfin voilà, vraiment, il y a toujours une solution à n'importe quel problème. Donc la représentation, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre des plantes, vous pouvez mettre des pierres, des objets en lien avec la divinité. Et sinon, tout simplement, les offrandes aussi, qui vont faire partie intégrante de votre hôtel, en fait, tout simplement. L'endroit où est-ce que vous pouvez mettre votre hôtel? Je conseille, comme tout le monde conseille, un endroit tout simplement calme. Un endroit où il n'y a pas trop de passages ou des trucs comme ça, sauf si la divinité est une divinité un peu fêtarde, genre Dionysos. Ça peut être cool de mettre, si vous avez un endroit où ça bouge beaucoup, peut-être un endroit où il n'y a pas trop de passages, où des enfants ne peuvent pas atteindre les objets qu'il y a sur l'hôtel. Enfin bon. Après là, c'est encore une fois comme vous le pouvez avec vos moyens. L'hôtel naturel, je vais vous en parler un petit peu, je trouve ça plutôt cool. Un hôtel pour toujours que vous voulez laisser dehors si vous avez un jardin ou tout simplement si vous voulez le faire dans la forêt et qu'après vous partez et que vous n'avez pas envie de ramener des trucs, il faut que ce soit que du naturel. Il ne faut pas que ce soit polluant, d'accord? Enfin, un peu logique je pense. Un hôtel temporaire, là vous avez tout à fait le droit si vous faites une célébration ou tout simplement vous êtes tranquille dans votre jardin, vous voulez faire un hôtel dans votre jardin, vous pouvez tout à fait sortir tous vos objets ou prévoir vos objets et tout si vous partez en forêt ou à la mer. Et là vous faites votre hôtel tranquillou et ensuite vous reprenez tout quand c'est le moment de partir, bien sûr en faisant attention de ne rien laisser derrière vous et en faisant attention de ne pas polluer la nature. Avant de faire votre hôtel, vous pouvez purifier l'espace, donc l'endroit où vous allez poser vos objets, avec du Kernips si vous voulez, ou alors avec de l'eau de lune. L'action de le nettoyer, vous pouvez le nettoyer normalement, puis avec du Kernips, ou puis avec de l'eau de lune, c'est comme vous préférez. Attention, gros truc de fou, vous pouvez faire un seul hôtel, je dis bien un hôtel, pour plusieurs divinités. Vous pouvez faire un seul hôtel pour plusieurs divinités. Ça, c'est vraiment la chose. On a beau le répéter, il y a encore des gens qui font de la désinformation en expliquant qu'on ne peut pas faire d'hôtel pour telle ou telle divinité parce qu'elles ne s'entendent pas dans les mythes. Certes, c'est bien de ne pas forcément les mettre ensemble si vous ressentez vraiment le besoin de ne pas les mettre ensemble. Mais voilà, les mythes, il ne faut pas non plus les suivre à la lettre. Si vous avez vraiment peur qu'il y ait un truc, je vous conseille de faire un petit hôtel pour Zeus. Zeus, je vous rappelle que c'est celui qui résout tout le temps tout ce qui se passe dans les mythes. C'est celui vraiment qui résout l'ordre, enfin qui ramène l'ordre plutôt, dans tous les mythes. Donc si vous voulez, enfin dans presque tous les mythes en tout cas, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit hôtel pour Zeus ou un petit truc pour Zeus. Alors je passe à des petites boutiques en ligne. Là c'est vraiment la fin, on passe aux boutiques en ligne association, c'est terminé. Donc les petites boutiques en ligne qui sont en lien avec l'hellénisme, donc qui vendent des choses qui peuvent être cool pour vos hôtels, etc. Je les donne pas toutes, il y en a encore beaucoup. J'en oublie aussi sûrement. Kairos que j'aime beaucoup parce qu'elle a des prix très abordables. Je sais que c'est une boutique qui a des choses très naturelles. Elle va cueillir ses plantes toute seule. Les bougies sont faites avec de la cire de soja. Gem Store Boutique que j'aime énormément. Cette boutique vraiment c'était un petit coup de cœur de l'année parce que elle a vraiment des bougies très jolies qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement. Elle a des statues qui sont vraiment géniales. Et voilà, elle a des petites plantes et pas mal de choses. Grimoire d'une vie, j'aime beaucoup. Ensuite, là, une à laquelle je viens de penser, c'est Comptoir d'Utopia. Je ne l'ai pas écrite, je crois, mais je viens d'y penser. Les Dryades, vous voyez sûrement déjà ce que c'est. Bien évidemment, ma boutique. Ma boutique qui arrive très prochainement. Termine avec les petites associations. Donc il y en a deux que je connais et ensuite il y en a une que j'ai mis du manuel d'hellénisme. Donc il y a Hellénion que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. Hellénion, du coup ils ont un super calendrier attique. Naos qui est une association française, je crois qu'ils font des célébrations, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros c'est l'association de Antinous Séranil et de Sarah Hall. Vous connaissez peut-être. Et du coup du manuel d'hellénisme, j'ai pris l'Abris parce que je connais vraiment pas les associations. Pareil, j'ai cherché association helléniste, blablabla, rien.
Je ne trouve rien. Si vous ne connaissez pas le nom de l'association, vous ne trouvez pas. C'est fou, vraiment, c'est une dinguerie. Donc l'Abris, ils font des rituels publics, des conférences, du théâtre, de la musique et encore plein d'autres trucs. Et du coup, j'ai trouvé vraiment cool, donc je l'ai mise aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai entendu parler d'une association helléniste à Marseille. Mais j'ai plus du tout le nom, je sais pas du tout, je l'ai pas trouvé, donc voilà, je ne sais pas. Mais si vous avez des petites infos, n'hésitez pas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très heureuse de terminer. Mais franchement, je l'ai fait avec tout mon cœur. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que c'est assez complet, que c'est assez clair. N'hésitez vraiment pas à me donner vos retours. Ça me fera vraiment plus que plaisir de lire tous vos commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.